Bonjour les élèves de la classe de EB8. Dans cette vidéo, on va travailler dans le chapitre 6, fractions littérales, les exercices 3 et 4 à la page 61. Vous avez comme agenda pour la fois prochaine à bien comprendre la vidéo, plus à copier le PDF sur le cahier. On va commencer par l'exercice 3 à la page 61. On va lire la question d'abord. Simplifie les fractions littérales suivantes. Donc, une fraction littérale, d'abord, on va rappeler c'est quoi une fraction littérale. C'est une fraction qui contient dans le numérateur ou dans le dénominateur ou bien dans les deux termes de la fraction des lettres. Par exemple, 5a sur 10b, c'est une fraction littérale car elle contient les lettres a et b. La question, c'est de simplifier les fractions littérales suivantes. Simplifier une fraction revient à donner une forme plus simple de cette fraction, une forme plus réduite. Donc, il faut chercher les facteurs communs qui se trouvent dans le numérateur et le dénominateur pour simplifier ces facteurs communs. On remarque que le numérateur égale 5a, c'est-à-dire 5 fois a, et le dénominateur égale 10b, c'est-à-dire 10 fois b. Par quoi on peut remplacer 10? On peut remplacer 10 par 5 fois 2. Donc, on peut écrire 5a sur 5 fois 2b. Maintenant, le facteur qui se trouve dans les deux termes apparaît, c'est le numéro 5. Donc, on peut simplifier par 5 dans le numérateur et dans le dénominateur. Alors, on obtient a sur 2b. Donc, a sur 2b est une fraction plus simple ou bien plus réduite de la fraction littérale initiale. Deuxièmement, moins 21xyz sur 35xyt. Par quoi on peut remplacer 21? Il faut garder le signe moins d'abord. On peut remplacer 21 par 3 fois 7 et 35 par 5 fois 7. Donc la fraction devient, on garde le signe moins, on écrit au lieu de 21 3 fois 7 et x fois y fois z sur, au lieu de 35, on écrit 5 fois 7 fois x fois y fois t. Maintenant, il faut simplifier par les facteurs qui se trouvent dans les deux termes de la fraction. On simplifie d'abord par 7 en haut et en bas, encore par x et par y. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Dans le numérateur, on obtient moins 3z et dans le dénominateur, on obtient 5t. Donc, on a simplifié la fraction littérale moins 21xyz sur 35xyt. Maintenant, troisièmement, m fois n au carré sur m fois n fois f. Le point ici représente une multiplication m point n au carré, c'est-à-dire m fois n au carré. N au carré, c'est-à-dire n fois n. Donc, on peut écrire m fois n fois n. Et dans le dénominateur, on garde le dénominateur tel qu'il est, c'est m fois n fois f. Par quoi on peut simplifier? La lettre m se trouve dans les deux termes de la fraction et la lettre n encore se trouve dans les deux termes de la fraction. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? N sur f. Donc, on a simplifié la troisième fraction littérale. Maintenant, 3mn sur 2em. Bien sûr, 3 et 2 sont deux nombres premiers entre eux, alors on ne peut rien faire. Donc, il faut garder 3 dans le numérateur et 2 dans le dénominateur. Mais on peut simplifier par la lettre m. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 3n sur 2e. Maintenant, 6c au carré sur 24bc. c au carré, c'est-à-dire c fois c. Et 24, on peut l'écrire 6 fois 4. On peut remplacer 24 par 6 fois 4. Donc, on obtient dans le numérateur 6 fois c sur 6 fois 4 fois b fois c. Par quoi on peut simplifier? Bien sûr, 6 se trouve dans les deux termes de la fraction. On peut simplifier. Et encore, c se trouve dans les deux termes de la fraction. Donc, la réponse finale, c'est c sur 4b. Maintenant, 12 amx2 sur 4a2mx. Le nombre 12, par quoi on peut le remplacer? On peut remplacer 12 par 4 fois 3 et x2, c'est x fois x. Alors, dans le numérateur, on obtient 4 fois 3 fois m fois
x fois x et dans le dénominateur, on obtient 4 fois a fois m fois x. Maintenant, on va simplifier par les facteurs communs qui se trouvent dans les deux termes de la fraction. 4 et 4, a et a, m et m et x et x. La réponse finale, c'est 3x sur a. Passons maintenant à l'exercice 4 à la page 61. Effectue les opérations suivantes. Donc, on a 4 opérations et il faut effectuer le calcul, c'est-à-dire il faut calculer les opérations suivantes. On va commencer par la première opération, a sur 4 plus b sur 4. Dans cette opération, il y a deux fractions littérales, a sur 4 et b sur 4. Et il faut additionner ces deux fractions littérales. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord? On remarque que les deux fractions ont le même dénominateur qui est le nombre 4. Lorsqu'on a le même dénominateur, alors on peut directement additionner les numérateurs. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient a plus b sur 4. Donc, la réponse c'est facile car on a le même dénominateur dans les deux fractions. Alors, on peut directement effectuer le calcul en additionnant le numérateur a avec le numérateur b. Alors, on obtient a plus b sur 4. Maintenant, la deuxième opération. 6x sur y plus moins 5x sur moins 3y. Avant de rendre au même dénominateur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la deuxième fraction, le signe moins se trouve dans le numérateur et dans le dénominateur. Alors, on peut simplifier par le signe moins pour avoir une fraction plus simple. Donc, l'opération devient 6x sur y plus 5x sur 3y. Maintenant, on a chassé le signe moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Que dans la première fraction, le dénominateur est égal à y et dans la deuxième fraction, le dénominateur est égal à 3y. Donc ici, il faut rendre au même dénominateur. Par quoi il faut multiplier la première fraction pour obtenir le même dénominateur? Il faut multiplier la première fraction par 3. Donc, il devient 6x fois 3 sur y fois 3 et on garde la deuxième fraction telle qu'elle est. C'est 5x sur 3y. Donc, on obtient 6x fois 3, c'est 18x et y fois 3, c'est 3y. Et la deuxième fraction, c'est 5x sur 3y. Maintenant, on a une opération formée de deux fractions littérales qui ont le même dénominateur. Alors, on peut maintenant effectuer l'addition. Donc, 18x sur 3y plus 5x sur 3y égale 18x plus 5x sur 3y. 18x et 5x sont deux termes semblables, alors on peut compléter et on peut faire l'addition, c'est 23x sur 3y. La troisième opération, x sur 5 plus moins x sur 10. Ici, on a deux dénominateurs différents, on a 5 et 10. Par quoi il faut multiplier la première fraction pour avoir le même dénominateur? Il faut multiplier la première fraction par 2 car 5 fois 2 égale 10. Donc la première fraction devient x fois 2 sur 5 fois 2 plus moins x sur 10. On a gardé la deuxième fraction. X fois 2 c'est 2x et 5 fois 2 c'est 10. Donc 2x sur 10 plus moins x sur 10. Maintenant on a le même dénominateur qui est 10. Alors on peut faire l'addition des numérateurs. C'est 2x plus parenthèse moins x sur 10. Plus fois moins, c'est moins, donc c'est 2x moins x sur 10. 2x moins x, deux termes semblables, alors c'est égal à x sur 10. La quatrième opération, 2x sur 5 moins 7x sur 15. 5 fois combien égale 15? 5 fois 3. Donc, pour avoir le même dénominateur, il faut multiplier la première fraction par 3. On obtient 2x fois 3 sur 5 fois 3 moins 7x sur 15. Donc, c'est 6x sur 15 moins 7x sur 15. À quoi égale 6x moins 7x égale moins x sur 15. Donc, la réponse finale, c'est moins x sur 15. Merci pour votre attention.